Alors nous sommes arrivés donc d'Av Kuf Nun Zayin de Bava Batra. Nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 4 Tammuz et nous sommes arrivés à la Gemara, donc à la 16e ligne de la page Kuf Nun Zayin, 16e ligne Gemara. Nanatam, la Mishnah enseigne, la Gemara nous ramène ici la Mishnah où on a vu, c'est marqué Hamalui et Havero Bishtar. Si quelqu'un il prête de l'argent à un autre avec un contrat. Si à la fin donc, du délai, l'emprunteur ne peut pas rembourser, évidemment, on va lui prendre des terrains. Et si l'emprunteur a vendu des biens après la date du prêt, on va donc saisir ces biens chez les éventuels acheteurs. C'est ce qu'il dit. Gové, on encaisse, menechassim, meshorbadim. D'accord? C'est-à-dire des biens, on va les saisir chez les éventuels acheteurs. Mais bien sûr, après la date du prêt, ça va de soi. Maintenant, si on fait une dette orale par deux témoins, il n'y a pas de shtar marqué, il n'y a pas un contrat donc, bien dans ces cas-là, on ne peut encaisser que des biens benehorin, c'est-à-dire qui existent donc chez l'emprunteur. On ne peut pas aller saisir des biens qu'il a vendus même après la date du prêt. Parce qu'on avait déjà expliqué que la dette orale, les éventuels acheteurs ne peuvent pas connaître cela. Seulement quand il y a acheteur, ils sont au courant. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas leur prendre donc des biens qu'ils ont achetés. Donc ça, c'est la Mishnah qui a enseigné. Et des choses connues. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Ba'ish Mo'el, de'ekni ve'kana ma'u. Shmuel lui pose une question. Il dit, si maintenant, imaginons, donc moi je prête de l'argent à quelqu'un, disons, Rosh Chodesh Tammuz, par exemple. Délai de remboursement, maintenant, fin Elul, disons comme ça. Donc maintenant, nous on sait, donc Rosh Chodesh Tammuz, je lui prête maintenant 100 000 euros, il doit me rembourser. Il n'a pas de quoi rembourser, on a dit, je lui prends un terrain. Si il a vendu un bien après Rosh Chodesh Tammuz, je vais le saisir. S'il n'a pas d'argent, je vais le saisir. C'est les acheteurs. Très bien. Moi, je lui pose une question. Si maintenant dans le contrat j'écris, j'hypothèque les biens que je possède et que j'acquerrai plus tard. C'est-à-dire, j'écris dans le contrat que si je ne rembourse pas à fin Elul, je donc hypothèque par exemple ma maison. Et même éventuellement, si j'achète un terrain entre-temps, je te le donne en hypothèque. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il a acheté un terrain, effectivement, maintenant, Rosh Chodesh Av. Il l'a vendu mi-Av. Est-ce que je peux aller saisir ce bien? Puisque dans le contrat, il a stipulé, même les biens futurs, donc il les hypothèque. C'est ça la question qu'il pose. D'accord? S'il a écrit oui. Oui, mais toi, l'acheteur. Il n'y a pas que lui, il y a aussi de l'acheteur. D'accord? Alors, donc c'est la question de Shmuel. La Gemara répond. Aleba de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, de Adam Machne Davar Sheloba la Olam la Tevela de Vadakana. La Gemara dit, selon Rabbi Meir, qui a dit, on ne sait, un homme peut acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'existe pas encore. Comme celui-là, l'emprunteur, il a fait acquérir, donc éventuellement au prêteur, un futur bien qu'il achèterait. Là, dans ces cas-là, la question ne se pose pas, la réponse, elle est évidente. C'est sûr qu'il peut aller les prendre, donc il n'y a pas de problème. Donc la question, elle est seulement selon les Hachamim. Hachamim ont dit, un homme ne peut pas faire acquérir un bien qui n'existe pas encore. Or, cet emprunteur, il a fait éventuellement acquérir au prêteur un éventuel bien qu'il va acquérir plus tard, mais on ne sait pas s'il va acquérir ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'existe pas. Donc c'est là où la question se pose. Est-ce qu'il peut venir, le prêteur, saisir ce bien que lui, il a acheté postérieurement à la dette, mais qu'il a stipulé dans le contrat comme quoi il peut le saisir, mais qu'il a vendu entre-temps à quelqu'un d'autre? Pourquoi se pose la question? Hein? Pourquoi se pose la question? Je peux le faire? Il considère que les futurs,
Oui, toi tu considères, mais l'acheteur, lui, Oui, mais selon Kharamim. Haramim, ils disent on ne peut pas faire acquérir un bien. Donc s'il ne peut pas faire acquérir un bien qui n'existe pas, donc quand l'acheteur il peut te dire, monsieur, moi j'ai acheté le bien, ça veut dire l'acheteur il te dit, moi quand j'ai acheté le bien, je savais que le monsieur il a acheté au-delà de la dette. Donc ce bien qui est acheté au-delà de la dette, il n'est pas concerné par le prêt. C'est pour ça que moi je me suis permis d'acheter ce bien-là. Donc tu ne peux pas me le saisir. Mais il n'y a pas de... Oui, mais l'autre il peut te dire, monsieur, moi j'ai marqué dans le contrat dernier, c'est que tout ce que j'achète, ce sera pour toi. Le prêteur aussi. Kharamim, ça vaut rien. Ça c'est la question qu'on pose justement. Nous, la question on pose elle est comme ça. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, donc il essaie de répondre. Tashema, החכמים אומרים, זה היה פיקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול למשכנו עליו. Rav Yosef il ramène ce qu'on a vu nous. Alors, Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon, 50 000 euros. Après, donc Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Après, Réhouven, le même, il vend un terrain à Shimon. Disons 50 000 euros aussi. Le problème, c'est que il vient Réhouven maintenant, il dit à Shimon, tu me dois 50 000 euros. Shimon lui dit, mais je t'ai déjà remboursé. La preuve, c'est que tu m'as vendu un bien. Si tu me vends un bien, c'est que je t'ai remboursé ton argent. Sinon, comment ça se fait que tu me donnes un bien? D'accord? Réhouven, il a prêté 50 000. Mais la même somme, pas la même somme, ça n'a pas d'importance. Réhouven, il a prêté à Shimon 50 000 euros. Ouais. Le mois plus tard, Réhouven, il vend à Shimon un bien, un terrain, qui coûte 50 000 euros. Pendant le temps qu'il devait lui... pour l'instant, il n'y a rien. Il vient 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, Réhouven, il sort le contrat, il dit à Shimon, voilà, tu me dois 50 000 euros. Shimon dit, mais moi je t'ai prêté déjà, je t'ai remboursé. La preuve, c'est que tu m'as vendu un terrain. Si je te dois de l'argent, comment tu me donnes un terrain? Tu peux prêter et vendre, tu as le droit de... Ah non, parce que si vraiment je te dois de l'argent, au lieu de me vendre et prendre l'argent, tu prends l'argent, tu ne me donnes pas le terrain, puisque je te dois de l'argent. D'accord? Mais ça c'est Admon qui dit ça. Admon il dit, comment il s'appelle? L'emprunteur a raison. Parce que l'autre, il ne peut pas lui vendre un terrain si l'emprunteur, il lui donne encore de l'argent. C'est pas possible. Mais les Hachamim, ils disent non, le prêteur, il était intelligent. Pourquoi? Comme lui a prêté 50 000 euros et que l'autre ne veut pas vendre, ne veut pas rembourser, qu'est-ce qu'il fait? Il lui vend un terrain. D'accord? Donc il vend un terrain, il prend l'argent du terrain. Maintenant, il va pouvoir saisir la dette sur le terrain qu'il vient de lui vendre. Il est intelligent. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on peut saisir un bien qu'il a acheté postérieurement à la dette. C'est la réponse à notre question. Donc même si... Hein? Il va saisir son propre bien. Et alors, il lui a vendu. Mais il lui a payé le bien. Heureusement. Il ne peut pas prêter 2 fois. C'est ça l'intérêt. C'est que l'autre, il utilise ce moyen, c'est ce que les Haramim disent. Zéaya piqeah, il a intelligence, monsieur. Il a vendu un terrain, mais alors après il pourra le saisir. S'il a déjà emprunté 50 000 euros, je ne sais pas comment il peut faire pour acheter un terrain. Mais avec 50 000 Mais c'est euros. pas un problème, le problème n'est pas là. 50 000 euros, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas les rembourser, soi-disant. Quoi qu'il en soit, c'est la réponse à la question. Donc on peut saisir même un bien qu'on acquiert plus tard. Amal et Rava il dit à Rav Yosef, je ne suis pas d'accord. C'est pas une réponse. Pourquoi? Rava lui dit, attends, la réponse que tu as amenée, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que le prêteur, il va saisir le bien chez l'emprunteur. C'est ce qu'on est en train de dire. Il dit ça
j'ai même pas de question, même pas de question. C'est certain que le prêteur, il peut saisir tous les biens en possession de l'emprunteur. Mais notre question, c'est quand cet emprunteur, il a déjà vendu à quelqu'un. C'est ça la question. Donc ta réponse, c'est pas du tout une preuve. Ok? Donc notre réponse, la question, est quand l'emprunteur, il a déjà vendu ce deuxième bien qu'il a acheté plus tard à quelqu'un, est-ce qu'on peut le saisir ou pas? C'est ce qu'il lui dit. La question, il a acheté après qu'est-ce qu'on fait? Amar Rav il vient Rav Hana, il donne donc une tentative de réponse. À partir de notre Mishnah qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on a dit? Tashema, donc quelqu'un, il était dans une maison avec son père, par exemple, on prend le premier cas plus simple, et il est tombé sur eux, la maison, enfin, la maison est tombée, elle s'est effondrée, et tous les deux, ils sont morts. Bien. Maintenant, et le monsieur, donc, évidemment, il devait donner, enfin, comme il est mort, donc il doit l'Aktuba à sa femme, ce qui est normal. Seulement, il y avait aussi il y avait aussi une dette que les gens lui ont prêté de l'argent à ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, les héritiers du père, ils disent, Haben Metreshot, le fils, il est mort en premier. Et donc, s'il est mort le premier, et après le père, il est mort, et donc le fils n'a jamais hérité, et donc ceux qui ont prêté de l'argent à ce fils-là, ils peuvent rien prendre. Et donc le reste, il reste l'argent donc aux héritiers du père. Seulement, on va aller à Hobotombrine. Et les créanciers, eux, ils disent non, c'est le père qui est mort en premier. Du coup, le fils, il a hérité. Du coup, le fils, il doit le rembourser. C'est ce qu'on a vu hier dans la Mishnah. Alors, l'Agma a dit... Donc, on a vu dans la Mishnah le mahlok entre Betsama et Betele. D'accord? Betsama, ils disent en partage. Betele, ils disent on laisse bien dans leur position. Alors, l'Agma a dit si tu me dis maintenant, quand un emprunteur, il acquiert un bien et il le vend à quelqu'un d'autre, ou bien il le fait à quelqu'un d'autre, l'homme est shtabet, on ne peut pas le saisir. Alors, mais même si on dit ici que le père il est mort en premier, même si on dit que le père il est mort en premier, donc si le père il est mort en premier, le garçon il a hérité ce bien. Or c'est un héritage que ce bien il a hérité postérieurement à la dette. Et comme l'enfant il est mort, il le fait hériter automatiquement à d'autres. Et si tu me dis qu'on peut lui prendre, d'accord, si tu penses que c'est là Mishtarbet, on ne peut pas le saisir. Donc les Baal et Robot, ils ne peuvent rien dire sur ça. Or, comme dans la Mishnah, on n'a pas dit ça, donc c'est sûr que donc si on dit, même, et si tu penses que ce n'est pas, on ne peut pas le saisir, même si le père est mort en premier, voilà, donc si tu penses qu'on ne peut pas saisir le bien, alors pourquoi on dit à Mahlok dans la Mishnah? C'est sûr que le père quand il meurt, donc c'est le fils qui hérite, mais comme le fils lui-même il est mort, il a fait hériter à quelqu'un d'autre déjà, donc du coup, bah, les Havot, il ne peut pas le saisir. Alors comment tu dis que les créanciers, ils veulent demander quelque chose ici? C'est sûr que quand quelqu'un, il rachète, il acquiert un bien postérieurement à la dette, ils peuvent le saisir. C'est pour ça qu'on discute. Donc la preuve à partir de notre Mishnah, comme quoi, donc la réponse est oui, que quelqu'un qui acquiert un bien postérieurement à une dette, après il le vend ou il le fait hériter à quelqu'un d'autre, on peut venir le saisir. Donc là, les créanciers vont chez qui? Ils vont chez les enfants? Évidemment. Amal et Rav Nachman. Il vient Rav Nachman, il répond. Il dit non, ça c'est pas une réponse non plus. Il repousse ça. Pourquoi? Il dit Zaira Havrin Tedgema. Il a dit Rav Nachman comme ça. Zaira, Rav Zaira, notre ami, il a déjà répondu à ça. Quoi? Mitzvah alaytumim lefra chovat avihen. Il leur a dit ici, c'est pas que les Baal Hovot ils peuvent venir parce qu'il y a marqué je te fais acquérir, etc. Et pas du tout ça. En vérité,
c'est l'homme shtabé. Celui qui fait acquérir un bien possédamment une dette, il ne peut pas, donc on peut pas le saisir. Alors pourquoi ici tu dis que le Baal Hamot il réclame? C'est parce qu'il y a un principe, c'est que les orphelins, ils ont une mitzvah de rembourser les dettes de leur père, c'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec Echné ou pas Echné. Donc la réponse, elle n'est pas bonne. Alors, Matriv la Ravashi. Il vient Ravashi, il objecte sur cette réponse. Il m'a dit, Milva al-Pehu, voilà, vous jouez dernier tabac, Milva al-Pehu, n'a gouvé le menacé, le menacé, il m'a dit, Ravashi, il pose une question. Il dit, comment tu dis que ici, on est en train de dire que les Baal Hovot, les créanciers, ils peuvent aller saisir. Ici, il s'agit de Milva al-Pehu. C'est-à-dire c'est une dette orale. Et comme c'est une dette orale, parce que quand on dit comme ça, nous on répond que lorsque les créanciers, donc ils ont prêté de l'argent à ce monsieur, à ce garçon, on va dire comme ça, qui est mort après la mort de son père, et donc qui a arrêté un bien que normalement ils doivent eux saisir, oui. Ce bien qu'ils ont saisi, il a dit, c'est comme une dette orale, puisque ce qu'il a écrit, c'est une première dette qu'ils ils ont prêté à ce monsieur, ils lui ont prêté 50 000 euros. Il doit rembourser, par exemple, s'il a des biens aujourd'hui, maintenant. S'il n'en a pas, il ne peut rien faire, ou de l'argent ou rien. Maintenant, quand il y acquiert un autre bien, ça devient comme une autre dette que l'autre, il doit rembourser. Or, ça, c'est une dette orale. Et quand on a une dette orale, on ne peut pas se la saisir ni chez les éventuels héritiers, ni chez les éventuels acheteurs. Alors, comment tu dis qu'ici, dans la mission, on te dit que les Baal Havot, ils peuvent saisir un bien que l'enfant hérite de son père, c'est pas écrit sur le shtar, ça. Dans le shtar, il n'y a pas. On vient de dire maintenant. Sur quoi? Sur les biens qu'il possédait. Pas sur les biens qu'il acquiert maintenant, qu'il a acquis maintenant quand son père est mort. Donc c'est une dette orale, ça. Alors c'est pour ça comment tu peux la saisir? Il ne peut pas se servir sur n'importe quoi. Ah non. Sur tout ce qu'il y a. Ah non, justement notre question à nous, elle est, est-ce qu'ils peuvent se servir sur des biens qu'il acquiert plus tard, postérieurement à la dette? Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit, Hamani, donc, on est obligé de dire, tu sais quoi, le Tana de notre Mishnah qui a dit que les Baal Hovot, ils peuvent se retourner contre ces biens qui sont saisis. Rabbi Meir il est dit tout simplement parce que c'est Rabbi Meir qui en est l'auteur. Et Rabbi Meir, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de question pour lui, on peut acquérir un bien, faire acquérir un bien qui n'existe pas dans le monde. Donc celui-là aussi c'est pareil. Il a acquis un bien qui n'existe pas. Il avait aussi acquérir à ses créanciers des biens qui n'existent pas. Et donc automatiquement, les Baal Hovot, ils veulent réclamer donc d'être remboursés en même temps que l'actoba de la femme. Amar Rav Yaakov Menahat Pakoud Meshemeh de Rabina. Il vient Rav Yaakov, il essaie de donner une autre réponse. Tashema, Shtarechov Amordamin Pesolin, Ve'amoharin Ksherin. Vous vous rappelez, on a vu, quand quelqu'un il fait une dette, par exemple, on est aujourd'hui le 4 Tammuz, et ils ont fait, par exemple, aujourd'hui, il a contracté la dette aujourd'hui, 4 Tammuz, et Réhouben, il a prêté à Shimon 10 000, 50 000 euros. Donc, nous, on sait qu'à partir de 4 Tammuz, Shimon, s'il a des biens, ils sont hypothécables pour la dette, et même s'il les vend à X, le Réhouben, il peut aller les saisir, donc ça va de soi. Qu'est-ce qui se passe? C'est au lieu d'écrire 4 Tammuz, on écrit 20 Sivan, 15 jours en arrière. On date, on fait une fausse date. C'est un shtar antidaté. Nous on dit, ils ne sont pas saouls. C'est évident. Pourquoi? Parce que lui, il va saisir un bien qui a été vendu entre le 20 Sivan et le 4 Tammuz, alors qu'il n'a pas encore prêté l'argent. Et donc ça, c'est une tricherie. C'est pour ça qu'on dit un shtar antidaté, il n'est pas saoul, il ne vaut rien du tout. Par contre, si maintenant au lieu d'écrire 4 Tammuz, on écrit 15 Tammuz, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune perte pour le prêteur. Les acheteurs futurs. Au contraire, c'est moindre. Donc quand lui, il écrit 4, et au lieu de marquer 4, il marque le 15, post-daté, le prêteur, 2 secondes, donc le prêteur, en fait, il ne fait
c'est l'acheteur qui peut récupérer les biens qu'après le 15. Et s'il y a un problème entre le 4 Attends, et le 15, il y a lui il a écrit, il a donné l'argent le 4. Et voilà, c'est ça, le prêteur il a donné l'argent le 4. Et il a écrit le 15. Ouais. C'est en fait le prêteur qui est lésé. Donc il a accepté, c'est son problème. Exactement. Parce que si entre le 4 et le 15... Attends, s'il te plaît. Mais en harin, pourquoi ils sont cachés? Parce que le prêteur, il sait. C'est ça. En fait, il n'y a pas le malvé. Voilà, le malvé, c'est son problème. Il n'y a pas ici une perte des éventuels acheteurs. C'est ça qu'on a peur, que les acheteurs ne se font pas rouler. Parce que dans le cas précédent, si on antidate, on marque le 26 ban, un acheteur il achète le 25 siban. Il dit, moi, j'ai pas vu qu'il y a eu un contrat, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Maintenant, eux, ils ont antidaté, du coup, il triche sur l'acheteur. Donc ça, c'est pas saut. Mais là, comme le malvé, il veut accepter de donner un délai de 15 jours, sans problème. Les acheteurs, ils ne sont pas lésés. C'est ça qui nous intéresse à nous. Bien. Maintenant... Regarde, s'il avait par exemple un problème entre le 4 et le 15, comment ils font pour récupérer les héritiers? Ils vont dire, mais... Attends, on ne parle pas d'héritier, on parle de monsieur qui a prêté de l'argent qui récupère. Et que maintenant, il veut saisir un bien. Il le dit s'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un star qui est du 15. On s'en fout, on regarde le star. Nous, on a dit, si le star, il est meohar, il est cachère. Si il a vendu un bien le 10, tant pis pour le malvé, il ne prend rien du tout, puisque lui, le star, le malvé ne peut saisir des biens que ceux qui sont vendus par l'emprunteur à partir de la date du star, évidemment. Il quelques jours. Hein? Quelques jours, il peut Voilà. quelques jours. Il attend. Quelques jours. Maintenant, le mal essaie de répondre à notre question. On a dit que quand on acquiert un bien plus tard, comment on fait? Si tu me dis maintenant, quand la réponse à notre question, si quelqu'un il acquiert un bien entre temps, on ne peut pas le saisir. Alors dis Amaik Shirin, pourquoi tu dis que dans le cas où il est meohad et il est caché? Là aussi c'est la même chose. Quand on écrit, il prête l'argent le 4. Et il date le shtar du 15. Ça veut dire que quand le 15, alors imaginons maintenant le 20, le lové, donc l'emprunteur, il achète un bien. Si l'emprunteur il achète un bien, donc le malvé il peut aller le saisir. C'est ce qu'on a dit. Donc si tu dis qu'il peut le saisir, parce qu'on a dit qu'il est caché le shtar, alors donc tu vois bien que la question qu'on a dit, si on acquiert un bien plus tard, est-ce qu'on peut le saisir? Non, la réponse elle est oui. Parce que si la réponse elle est non, même s'il acquiert un bien plus tard et il le vend, c'est sûr que non. Pourquoi tu me dis celui qui est cachère, et il est meohar, il est post-daté, il est cachère? Normalement, il ne doit pas être cachère. Si tu me dis qu'il est cachère, donc c'est sûr que quand un prêteur, il acquiert un bien postérieurement à la date, il peut être saisissable par le prêteur. C'est la réponse à notre question. C'est l'avis de Réunion. Non, ça c'est la question qu'on pose. Nous on a posé une question. Est-ce que quand un emprunteur, il acquiert un bien après la dette, et il le vend, est-ce que le malvé, le prêteur, il peut aller le saisir oui ou non? À travers ça, on voit qu'on peut le saisir. Donc c'est la réponse à notre question. C'est pour ça que la Gemara, elle a aussi, elle le repousse. Elle lui dit non, monsieur, ici, Hamani, Rabbi Meir, c'est la même chose. Il dit ici, c'est Rabbi Meir qui dit qu'on peut acquérir. Mais en vérité, si c'est pas Rabbi Meir, non. Donc c'est tous les biens qui sont antérieurs en possession au moment de la dette. Voilà, pour l'instant, nous on pose une question. On essaie de trouver une réponse, on ne trouve pas. À chaque fois, il le repousse. Amar la Bessélasia, il va essayer encore une autre tentative. Mais chez Médérava, Tachema, il dit comme ça, les Sheva Kadakant Kessan, Hare, Shemachan Sadi la Haveru Veshbeha, Ubava al Hobot Rafa, כשהוא גובה תקן מנכסים משועבדין, ואת השבח מנכסים בני חורים. Alors, revenons. Le cas est le suivant. Réhouven, il vend un terrain à Shimon. Il lui vend un terrain. Ok? Il vend un terrain, ça coûte 10 000 euros par exemple. Il prend son argent, c'est terminé. Shimon, il commence à travailler le terrain, il laboure, il plante, etc., etc. Quelques mois plus tard, il vient Zvolon, chez Shimon, il dit, monsieur, mais ça c'est mon terrain. Il me l'a volé, il te l'a vendu. Tu sors de là. Bon, il le sort de là, c'est son terrain.
Et donc Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner contre Reuven. Le terrain, il est acheté à 10 000, il faut qu'il lui rembourse 10 000. C'est bon. Seulement maintenant, Shimon, il a travaillé. Le terrain, il ne coûte pas 10 000, il coûte 12 000 maintenant, avec toutes les améliorations qu'il a eues. Alors la Gemara dit comme ça, les 10 000, Shimon, il peut les récupérer, non seulement sur les biens qu'il a, Reuven, mais aussi sur les biens Mechassim Meshuarbadim, c'est-à-dire s'il a vendu des biens entre-temps, il peut les lui prendre. Par contre, les 2000 de plus-value qu'il a fait, là, il les prend que seulement Mechassim Benehorin, seulement des biens qu'il possède maintenant. S'il a un terrain qui coûte 2000 euros qu'il a vendu à d'autres, il ne peut pas le saisir, cela. Bien. Alors, le Gemara a dit, donc à partir de ça, on répond à notre question. Quoi? Et le Gemara a dit, maintenant, si tu dis que quand on acquiert plus tard, ce n'est pas saisissable, alors pourquoi le créancier, quand il est venu saisir le terrain, il a pris avec la plus-value? C'est la plus-value, c'est quelque chose qui a été acquis postérieurement, la dette. D'accord? Donc, si on dit qu'il encaisse la plus-value, machma, que quand un emprunteur, il acquiert un bien postérieurement à la date de la dette, alors elle est saisissable. Ça sort du terrain? Mais non. Alors, c'est quand même une plus-value. C'est pareil. Il ne prend pas de même bien. C'est le bien. C'est les biens antérieurs, et là c'est même sur les biens précédents. C'est ça la réponse à notre question. Donc tu vois bien qu'on peut saisir même ça aussi. Uniquement la plus-value. Non, pas uniquement, pour les deux. Le Baal Haoub, il a tout pris, il a pris le terrain avec sa plus-value. Mais il est limité dans sa... À hauteur de ça, heureusement, à hauteur de sa dette. Il est limité si par contre, il ne peut pas aller chercher le terrain qu'il a vendu à quelqu'un, il est limité au bien qu'il a actuellement l'autre. C'est normal. Moi, j'ai un terrain que toi tu as vendu et que l'autre il a travaillé. Si la dette elle est à 12 000, je te prends tout le terrain avec la plus-value qu'il y a dedans. Oui, mais si par exemple, si par exemple il y a des biens qu'il a vendus antérieurement à d'autres personnes, c'est vrai que plus les... Ah non, ça c'est sûr que non. Avant la dette, il ne peut pas d'ailleurs. Alors là aussi, donc la Gemara essaie de repousser sa réponse. Elle dit non, je peux te dire que celui qui acquiert un bien postérieurement à la dette, c'est pas acquis. Voilà ici, il le prend. Là aussi la même chose. Ici l'auteur c'est Rabbi Meir qui a dit qu'on peut acquérir des biens qui n'existent pas. Donc, toujours pas de solution à notre question. Viens la Gemara dit Intema Seloma. ديقني قناة ومخا ديقني قناة بيوديش لا مشتعبد ها لا مشتعبد انت مثلا ما مشتعبد لبا بحسن بقناة ما هو لقما مشتعبد ولبتا مشتعبد لما dit comme ça on est enfin il y a une évidence si on opte pour la réponse suivante que quoi que si quelqu'un il achète un bien postérieurement une dette. D'accord? La mishtabed. Tu dis, mais il n'est pas saisissable. Donc tu me réponds comme ça, c'est pas saisissable, donc c'est pas saisissable. Mais imagine que tu me réponds, parce que nous on pose une question, on ne sait pas oui ou non. Imagine que tu me réponds, c'est saisissable. Ok? Et moi, dis-moi, j'ai une question. Shimon, il a emprunté 10 000 chez Reuven. Il a donc pris 10 000 chez Reuven. Le 4 Tammuz. Le 4 Av, un mois plus tard, il a emprunté encore 10 000, mais c'est Zvulun, c'est un autre. Donc il doit à deux messieurs différents, chacun il lui doit 10 000. Bien. Là-bas, là-bas. Après le 4 Av, il a acheté un terrain. Ok? Maintenant, il arrive le délai de paiement. Est-ce que ce terrain qu'il a acheté, il est saisissable par le premier prêteur ou le second prêteur? D'accord? La Gemara le dit. Parce que il y a en fait, regarde, il y a les deux raisons pourquoi on dit le premier et le deuxième. Regarde. Attends 2 secondes. Alors, soit on dit, c'est quand il a reçu le 4 Tammuz, il a emprunté 10 000 chez Reuven. Le 4 Av, il a emprunté 10 000 chez Zvulun. Maintenant, il a acheté un bien. Quand
Après le Behaza vechana. Non, il a acheté un bien après. Après le 4 Av. Le 4 Elul. Attends, 2 secondes. Après le 4 Av. Non, non, seulement, regardez, le problème est le nôtre ici en fait. Au premier, il lui a dit, écoute, je te rembourse tes 10 000, par exemple, fin Elul, et si je ne paye pas, tu prends mon terrain, et même les éventuels terrains que j'acquérais plus tard. Il a fait la même chose avec celui du 4 Av, je te rembourse fin Elul, et si je ne peux pas, tu me saisis mes biens, et sinon, tu saisiras aussi des biens que je pourrais acquérir, en faire l'acquisition plus tard. Aux deux, il a écrit la même chose. Bien. Alors, la question, tu dis, soit tu dis... Qui rembourse en premier? Voilà, est-ce que, qui a le droit de saisir? Imaginons, il a acheté un bien, voilà. Il a plus d'argent, il a maintenant un terrain qu'il a acheté, Rosh Chodesh Elul. Qui va pouvoir saisir ce bien? C'est le premier ou le second? Imagine qu'il n'y a que pour un. Le second. Alors, soit on dit, on a dit, soit tu dis que le premier c'est normal puisque son shtar il est antérieur, c'est logique. Soit tu dis non. Le frais. Partage. Le second, parce que... Le premier, les a bouffés. Là. Soit tu me dis c'est le deuxième qui acquiert. Pourquoi? Et dis parce que Le frais. on ne peut saisir un bien que quand il vient dans ce monde. Or, quand le premier, Il n'avait pas de bien. il a prêté l'argent, il n'avait pas ce Il n'avait bien-là. pas de bien. D'accord? Le deuxième Tu vas dire le deuxième non plus, mais le deuxième, quand il a prêté l'argent, Il était en possession d'un bien. non, Ça l'a aidé à acheter le bien. Chut. C'était un des cadres. C'est que c'est sûr qu'il a acheté entre le 4. Non, parce que quand il a acheté les biens, le premier ne peut pas prétendre à ces biens-là qui n'existent pas. Donc il n'y a que le second qui peut prétendre. Hein? Donc il a acheté entre les deux. Oui, mais Il a acheté après les le deux prêts. Il a fait le deuxième prêt. C'est que s'il a acheté entre les deux prêts. il dit, parce que quand il a acheté les biens après, c'est comme si qu'il est revenu donc du premier. Pourquoi Akane Bebatra? Chut, 2 secondes, 2 secondes. Bon, ici dans les commentaires, il dit soit le premier seul, soit les premiers et les deuxièmes. Mais en tout cas, la question se pose. Est-ce qu'il n'y a que le premier qui prend ou est-ce que le deuxième qui prend selon l'Agmara? Amar Abnachman, hein? Moitié-moitié, non. Il dit, il ramène le ritbak, il dit en fait on peut faire les deux. Non, pas moitié-moitié. Ça, il prend le premier et il prend le deuxième. Ou bien il donne moitié-moitié, effectivement. Alors regarde la réponse. Amar Abnachman, il a dit Hamilta et Bayalan. Cette chose-là, donc cette question, elle s'est posée. Et on a posé la question en Israël et on nous a envoyé la réponse de là-bas, Israël. Rishon Kana, le premier, il a acquis. Mais Ravona Mat Yahaloko, Vechetane Rababalabo Yahaloko. Mais l'autre, il dit non, on partage. Les deux, ils partagent. Les deux, le premier, les deux. Pourquoi léser? S'il y a deux. Mais non, ils ne sont pas lésés. Si le terrain coûte 20 000 euros, chacun il prend 10 000 euros. Ça dépend le bien, c'est évident. Ah, si écoute, mais c'est ton problème si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'es pas garanti du paiement. Amar Ravina. Ravina, il dit comme ça. Quand on a étudié la première fois Ravashi, Amar, Rana. Il nous a dit que c'est le premier qui acquiert. Non, pas Rabbi Meir, c'est comme le Tanakama ici, la réponse d'Israël. Mais quand on a étudié le sujet une seconde fois avec Ravashi, il nous a dit non, il partage moitié-moitié. Et le Gemara conclut que effectivement, le premier et le deuxième prêteur, ils partagent donc dans ce bien-là. Alors la Gemara dit, mais TV, on objecte. Si tu me dis comme ça, il y a une objection. Pourquoi? Les chefs à Kakot qui s'adent à l'Ishmacha Sadé la Haverouch Bihaou Babarhou Tafakshou Goubé Goubé Takan Menachasé Meshab, Dem Tashem Menachasé Menacholin. Et Meta Hasse Shevach Mevele. On dit, on revient à l'histoire de tout à l'heure. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon, 10 000 euros. Shimon, il a travaillé son terrain, il vaut maintenant 12 000.
à ce moment-là, il vient le vrai propriétaire, il lui prend toute la terre. Il dit c'est à moi, ok? Ou bien l'autre, il me doit de l'argent, par exemple 12 000 euros, tu me donnes le terrain. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Le monsieur, donc propriétaire du terrain, quand il vient encaisser, il encaisse donc les 10 000 des biens même saisis et les 2 000 uniquement Berassim Ben Horin seulement. Alors l'Agma a dit, si d'après la réponse qu'on vient de donner maintenant, que quand quelqu'un il a 2 créances, il a un bien, on partage moitié-moitié, pourquoi Réhouven qui a vendu le terrain. Réhouven qui a vendu le terrain. Le terrain, il était saisissable. Donc il devait déjà de l'argent à ce fameux Zvouloun qui a pris le terrain. Il devait aussi de l'argent à celui-là, puisque maintenant il vend un terrain qui n'est pas à lui. Alors ça s'appelle qu'il a 2 créances. Alors dans ces cas-là, l'Agma a dit, pourquoi on a dit que le Shimon qui a acheté le terrain, il prend toute la plus-value chez lui. Normalement, il prend que la moitié, puisque c'est ici, c'est la même chose que quelqu'un qui a 2 créanciers. C'est que sur les biens libres, les plus-values. Hein? C'est que sur les biens libres. Et alors, justement, pourquoi la créance, c'est le terrain, et la plus-value. Et ça fait rien, mais toi, tu me dis comme ça, quand tu dois à quelqu'un un et tu dois à quelqu'un un autre, ben, tu partages tes biens en 2. Ça, c'est pour 2 créances. Mais là aussi, c'est 2 créances. C'est une créance et des plus-values, on va dire. Mais la plus-value, c'est une créance que l'autre, il te doit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui a travaillé dans la terre, regarde, Réhouven, d'accord, il a vendu le terrain à Shimon. On a dit comme ça. 10 000 et 2 000 de... Réhouven, il a vendu le terrain à Shimon. Donc, au final, ici, qu'est-ce qui se passe? Comme Réhouven, cette terre-là, elle ne lui appartient pas. Donc Réhouven, il doit de l'argent à Zvouloun, qui est premier créancier. Il doit de l'argent à ce fameux Shimon, deuxième créancier, puisque, d'accord, on a 2 créanciers ici. Maintenant, justement, maintenant, étant donné qu'il y a 2 créances, il faut que, par exemple, le premier, Zvouloun, qui a prêté la somme de 12 000 à Réhouven avant qu'il vende le terrain à Shimon, il ne peut pas, quand il a prêté, lui, de l'argent à le Malvé, il a prêté de l'argent à Réhouven. D'accord? Donc Réhouven, il a la première créance. Et après, il a vendu le terrain à Shimon. Shimon, c'est la deuxième créance. Nous, on a dit quand il y a 2 créances, il fait moitié-moitié. Alors pourquoi le Malvé, tu as dit, il prend toute la plus-value? Normalement, lui, il aurait pu prendre une demi-plus-value, et lui, deuxième. Le propriétaire du terrain, il prend la moitié, donc la deuxième de moitié. Ce qu'on a dit maintenant, on partage moitié-moitié. Pourquoi le Malvé, il a pris toute la plus-value? Puisque le Malvé, c'est le Malvé, c'est le deuxième créancier de... Comment on fait? Elles sont là, les plus-values, elles sont sur le terrain. Très bien. Très bien. Mais non, pourquoi tu me prends les 2? C'est le terrain et la plus-value. Très bien, le terrain, donc c'est comme un terrain qui est là. Le terrain, il vaut, au lieu de valoir 10 000, il vaut 12 000. Normalement, Réhouven, il lui doit 12 000. Et Réhouven, il doit 12 000 à celui-là, n'est-ce pas? Il doit 24 000. Oui. Alors, l'autre, il a pris ses 10 000, je veux bien. Mais les 12 000, c'est une acquisition nouvelle qui est venue plus tard. Et toi, tu as dit, quand il y a une acquisition nouvelle, quand il y a 2 créanciers, on partage moitié-moitié. Alors pourquoi l'autre, il prend 2 000? Il fallait prendre, l'autre, il prend 1 000 seulement. Et celui-là, il garde 1 000 pour lui. Et après, il continue à encaisser le reste de leur dette chez Réhouven. C'est la question d'Agma. Et l'Agma le répond effectivement, il dit, tu as raison. Quand on dit Gové, le Malvé, il encaisse, il dit que la moitié. C'est exactement ce qu'on a dit nous ici.
Ça veut dire qu'il ne prend pas tout, il prend que la moitié. Il va prendre 10 000, donc son terrain, plus sur la plus-value, il prend que 1000, la moitié, et l'autre moitié, elle reste à Shimon qui a travaillé la terre, et après chacun, il vient donc se faire rembourser le reste chez Reuven. On va faire après ça demain.